2022 aura été une année rouge en ce qui concerne les marchés financiers dans leur globalité. Le CAC 40 clôturant l'année à moins 9,5%, le Nasdaq et ses moins 33% ou encore le S&P 500 à presque moins 20%. Pourtant, moi de mon côté, eh bien, je m'en sors bien avec une performance de 15%. Et je dois dire que je peux remercier l'action Visiomed, société sans laquelle je n'aurais clairement pas pu avoir une performance aussi bonne que celle que j'ai eue en 2022. On attaque donc 2023 avec ce premier épisode du suivi de mon PEA. Et tu vas voir que depuis le début de l'année, les performances sont pas forcément au rendez-vous. On est globalement dans un marché baissier, mais pas de panique. Et avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes, sachez qu'on a fait une très bonne performance, en tout cas j'ai fait une très bonne performance sur mon portefeuille action en 2022, puisque j'ai terminé l'année avec un plus de 15%. Pour autant, j'aimerais préciser une chose qui est vraiment importante. Ne recopiez pas de façon systématique mon portefeuille parce que je suis un profil quand même qui est assez risqué, notamment via l'action Visiomed. Visiomed qui est une société, une petite société qui normalement devrait être en retournement. En tout cas, c'est ce que je parie dans le futur. Et j'ai mis beaucoup de billes dedans. Maintenant, je te conseille pas forcément de le faire parce que Visiomed, ça peut être à double tranchant. Autant l'action peut monter à 1, 2, 3 euros, on sait pas. Autant l'action peut se retrouver à 0. Donc voilà, je voulais insister sur ce disclaimer. Tout ce que vous voyez dans les vidéos du suivi du PEA, notamment ce que je fais, eh bien, je te dis pas forcément qu'il faut que tu fasses pareil. Si tu as envie de faire pareil, tu peux. Maintenant, c'est ta responsabilité. Ne viens pas me dire que l'action a coulé et que tu as perdu une certaine somme parce que tu es responsable de tes actes. Donc voilà, gros disclaimer, ce que vous voyez sur le suivi du PEA, c'est un partage d'expérience. Je vous montre un peu les performances que je peux avoir avec un DCA sur un ETF pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes. Maintenant, je te conseille pas forcément de le faire. Disons que je me retrouve dans une situation où je peux accepter, entre guillemets, même si c'est jamais plaisant, de perdre de l'argent sur une ligne d'action puisque j'ai des revenus alternatifs, notamment via l'immobilier. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur ce point. Et par la suite, si jamais tu as envie de t'abonner à la chaîne, eh bien tu peux. Si le contenu te fait plaisir, n'hésite pas à t'abonner. Il y a une grande majorité des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Je te cache pas que ça aide énormément la chaîne. C'est vrai qu'on a tendance à l'entendre de partout sur les vidéos, sur internet, sur YouTube, abonne-toi, mets un like, etc. Mais en vrai, quand tu commences à faire de la création de contenu, c'est vrai que c'est relativement important, notamment pour la visibilité de ta chaîne. Et aussi, si jamais, eh bien par contre, l'envie t'en prend d'ouvrir un compte PEA et notamment sur Fortuneo, et d'ailleurs, j'aurais jamais pensé en tout cas que mes vidéos puissent susciter autant d'intérêt, surtout quand je vois le nombre de parrainages que je reçois de gens qui s'abonnent avec mon lien et mon code d'affiliation qu'il y a sous cette vidéo. D'ailleurs, je te remets le code ici ou ici, là, je vais voir comment je me débrouille. Donc n'hésite pas, si jamais tu ouvres un compte Fortuneo, utilise ce code, ça te permet d'avoir un petit peu d'argent parce que Fortuneo te crédite en fonction du lien de parrainage et je te cache pas que moi aussi. Sur ce, on attaque directement avec les chiffres, let's go. Allez les copains, on fait un petit peu le point chiffre par rapport au PEA, donc on se va directement dessus. Donc là, on est le 31/01, donc le 31 janvier 2023 et c'est 18h42, donc ça vient de clôturer. Et on clôture à 36 785 € et 10 centimes exactement. Donc eh bien on peut voir que ça a un petit peu baissé par rapport à la dernière fois. Puisque si je mets le tableau de la dernière fois, eh bien on peut voir que en décembre, au 31 décembre, on a clôturé à 37 230 €. À savoir que quand même j'ai mis un apport de 800 balles, donc j'ai mis 800 € d'apport en janvier, et malgré tout, eh bien on est 500 € en dessous. Donc on a une perte brute quand même de 1%, donc c'est beaucoup, surtout quand on sait que j'ai mis 800 € d'apport. Et donc si on retourne, eh bien sur le PEA, on peut voir que j'ai toujours du coup les 50 000 actions Visiomed. Je vous ai dit que je les vendrai pas dans un premier temps parce que pour l'instant il faut simplement laisser couler et être patient, savoir être patient. Et bien évidemment j'ai toujours l'ETF du S&P 500, donc Amundi S&P 500, où je fais mon DCA, je me retrouve avec 611 unités pour une valorisation totale de 18 352 €. Donc les marchés, si on regarde un petit peu, eh bien l'ETF, si on le met depuis 3 mois, on voit que bon, ça latéralise un peu, il n'y a pas forcément de grosses baisses.
ça baisse un petit peu, mais globalement ça latéralise. Par contre, si on se remet sur l'action Visiomed, il y a eu une sacrée baisse à un moment donné ces derniers mois là. On voit bien que depuis 3 mois, on est passé de 0,49 centimes à un plus bas à 32 centimes. Donc on a quand même perdu quelques pourcentages. Après tu me diras c'est normal, Visiomed est une petite capitalisation, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc ce qui se passe c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète ou qui vend, eh bien ça a pour conséquence de faire bouger le cours assez massivement. Mais moi je reste encore en position. Comme je vous l'ai dit au début, ce qui se passe c'est que eh bien, Visiomed, je suis positionné au moins sur 2-3 ans, le temps qu'ils ouvrent tous leurs centres, ou tout simplement voir s'ils vont bien tenir leur promesse d'ouverture de centre. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Après, on est sur un marché quand même qui est assez baissier. Franchement, si on se met sur le S&P 500, on peut regarder. Depuis un an, il a fait quand même moins de 10%. Et l'année dernière, franchement, il a fortement baissé, puisqu'il me semble qu'on était à moins 18%, quelque chose comme ça sur l'année. Donc forcément, derrière les actions individuelles comme Air Liquide, comme Visiomed, comme n'importe quelle autre action, en grande majorité, baissent aussi. Donc moi, pour petit rappel, ce qui s'est passé, c'est que tu peux voir, si tu viens d'arriver sur cette vidéo, que en 2022, donc la performance brute, donc ça comprend les apports en DCA que je fais, on est à 38%. Par contre, la performance nette, on est à 15,38%, ce qui est une très très bonne performance. Franchement, j'étais vraiment content. Visiomed était monté assez haut. On va voir cette année ce qui se passe avec Visiomed. On va voir si ça monte comme ça a pu monter à un moment donné en 2022. Moi pour l'instant j'ai aucune pression par rapport à ça, même si on peut se retrouver avec des variations latentes de 2, 3, 4 000 euros en un mois, notamment du fait que je sois quand même positionné assez fortement sur l'action. Maintenant je tiens quand même à le préciser, c'est un portefeuille risqué hein, que j'ai là. Autant la partie ETF, ça c'est bon, je fais un DCA dessus, même si on est à moins 5%, c'est pas du tout grave. Visiomed Group, ça fait partie des actions ultra risquées, ça fait partie des actions avec une très très forte volatilité. Autant moi tu vois là je suis encore à 60% en performance positive avec une plus-value latente de 7 000 euros. Il y a un moment j'étais à 17 000 euros de plus-value latente, donc 10 000 euros de plus. Donc c'était vraiment beaucoup. Mais encore une fois c'est pareil, hein, il y a un moment Visiomed ça s'est excité, je prenais 2000 euros de plus-value latente par jour. Et inversement quand ça baisse, ça a tendance à baisser dans les mêmes proportions. Donc ne recopie pas forcément ce portefeuille. Autant je pourrais te dire si tu démarres la bourse et que tu sais pas trop dans quoi investir, eh bien je te recommanderais un ETF comme l'ETF du S&P 500 ou tout autre ETF qui te fait plaisir. Par contre les actions individuelles style Visiomed Group, ça c'est vraiment un pari hein. Moi j'ai acheté, c'est simple, j'ai acheté 50 000 actions à un prix de revenu unitaire de 23 centimes. Tu fais le calcul, on est sur à peu près 11 500 euros, ça fait des grosses sommes. Maintenant si jamais l'action devait tomber à zéro entre guillemets, eh bien forcément je vais prendre une grosse claque sur le portefeuille. Maintenant j'ai envie un petit peu aussi d'essayer des trucs. J'ai envie pas forcément de parier, parce que je pars pas du principe que c'est un pari, mais voilà, en gros je parie que Visiomed ça va monter dans le futur. Maintenant on verra si le temps nous donne raison ou pas. Quoi qu'il en soit, eh bien si ça baisse, et puis je vous le montrerai. Vous verrez un peu du coup les catastrophes que ça peut donner aussi sur un PEA, même si pour le moment il n'y a aucune alerte, il n'y a aucune grosse news négative. Au contraire, on est plutôt sur du positif et j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner sur un marché qui se reprend, un marché qui remonte un peu, puisque là, là c'est simple, hein, le S&P 500, l'ETF, ils sont en baisse depuis 12-13 mois non-stop. Donc forcément les portefeuilles en souffrent aussi. Si je te remets le tableau, tu peux voir que début 2021, j'étais sur une valorisation à 17 000 euros et j'ai systématiquement gardé mon DCA à 200, puis à 300 euros mensuels, puis à 500 euros à partir de juillet 2022.
Et là, ces derniers mois, j'ai mis un peu plus. J'ai tout simplement utilisé certaines commissions d'affiliation que j'ai eu et que j'ai réinvesti. Donc je suis sur des apports qui sont quand même conséquents, 900 € en décembre, 800 € en janvier. Là, février, je vais remettre 500 € par contre. Je vais repasser sur un DCA à 500 €. C'est pas un mauvais moment que d'investir aujourd'hui sur un DCA et sur un ETF. Moi, l'ETF du S&P 500, mais tu prends celui que tu veux. Mais c'est pas forcément une mauvaise décision. Donc voilà pour un petit peu les chiffres. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, 2023, je garde le DCA comme j'ai l'habitude de le faire sur ce portefeuille-là. Je le continue. Quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est DCA tous les mois. Je lisse la position. Si tu sais pas ce que c'est qu'un DCA, si tu viens d'arriver sur cette vidéo, va te renseigner. Je te mets le lien de cette vidéo juste là. Tu pourras aller jeter un œil sur ce que c'est qu'un DCA et quelle performance tu pourrais avoir avec un DCA si tu le fais bien et si les marchés sont un petit peu généreux avec nous. Mais voilà, très confiant. On va voir si le marché se reprend un peu en 2023. Si ça continue à descendre, eh bien, je te dirais que c'est le meilleur moment pour DCA à la baisse et de moyenner son PRU sur des valeurs qui sont un petit peu plus faibles. Moi, tu vois que j'ai un PRU à 31,5 sur l'ETF. Là, je vais racheter 500 € d'actions à 30 €. Bah forcément, ça va descendre un petit peu mon PRU. C'est le but. Au moins, quand on se retrouvera avec un marché qui va monter, eh bien, on pourra sortir des bénéfices de manière un peu plus conséquente. Donc ça, c'est ma stratégie. Maintenant, wait and see, comme on dit. De toute façon, comme disait Warren Buffett, la bourse, c'est vraiment la patience. Et d'ailleurs, il avait dit que en bourse, c'était l'argent des impatients qui allait dans la poche des gens patients, pour le coup. Donc vraiment, c'est un conseil que j'ai appris à mes dépens et que j'ai appris en pratiquant, puisque faisant de la bourse depuis un peu plus de 7 ans, eh bien, j'ai bien vu ce que ça peut donner, notamment des actions sur lesquelles on était à plus de moins 70% avec mon collègue. On n'a pas vendu et finalement l'action s'est reprise et ensuite est passée à un plus 60%, notamment une action qui était Eramet, une minière. Donc il faut pas non plus s'obstiner dans une direction qui n'est pas la bonne, mais il faut savoir quand même être patient parce que sinon tu peux sous un coup de stress vendre au pire moment, alors que quelques jours, quelques semaines après, le marché se reprend et t'en tires une conclusion qui est que faut pas forcément acheter massivement quand tout le monde achète, et à l'inverse, il faut pas forcément vendre quand tout le monde vend. La citation acheter au son des canons et vendre au son des clairons, c'est un petit peu vrai. Maintenant, le mieux, c'est quand même de faire un DCA. J'avais d'ailleurs mis une vidéo que quelqu'un avait fait qui était très bien, qui montrait un peu 3 personnalités différentes. Un qui investit au pire moment en masse, un qui investit au meilleur moment et un qui fait un DCA sans réfléchir. Et celui qui faisait un DCA se retrouvait avec une capitalisation bien plus grosse que les deux autres au bout de 25-30 ans. Donc voilà un peu comment je fonctionne. Au moins, il n'y a pas de secret, je suis relativement transparent sur vous. Valorisation à la clôture au 31 janvier 2023, 36 785 €. On verra ce que ça donne, notamment dans les mois qui arrivent. Et ce qui est bien, c'est d'avoir des résultats, un petit peu des conclusions annuelles, un petit peu comme je fais sur mon tableau, de tout noter. Je te conseille d'ailleurs de faire un tableau et de tout noter. Tu vois, c'est relativement cool parce que je peux avoir un œil sur tout ce qui s'est passé. Tu vois, 2021, j'ai fait 40,5% net. Bon, c'était une très très bonne année qui s'y prêtait bien. Le marché a fait 27% de mémoire. 2020, j'ai fait des conneries, alors que le marché a fait 16,4% en positif. Moi, j'ai fait moins 8,4%. Donc c'était nul. Franchement, mais j'ai fait n'importe quoi. Là, c'était le début. J'ai pas DCA correctement. Je suis sorti, je suis rentré. Bref, après je me suis dit à partir de maintenant je fais un DCA sans réfléchir, et là depuis 2 mois, donc depuis 2 ans pardon, donc depuis 24 mois un peu plus, et bien je DCA systématiquement, que ça monte ou que ça baisse,
Et c'est pour ça que j'ai mis en place cette série de vidéos sur ce portefeuille-là, pour que toi aussi tu puisses voir un peu ce que ça donne. Dis-moi en commentaire, toi de ton côté, quelle stratégie tu utilises. Est-ce que tu es positionné sur Visiomed? Est-ce que tu es positionné sur un ETF? Quelle a été ta performance en 2022? Franchement, ça me fait plaisir d'avoir un partage d'expérience. N'hésite pas à me dire si tu as kiffé cette vidéo. De toute façon, même si tu n'as pas aimé, entre guillemets, vu le succès qu'ont les vidéos sur ma chaîne du suivi du PEA, succès à mon niveau, attention, eh bien je vais continuer parce qu'il y a beaucoup de gens, je sais, qui se sont abonnés à cette chaîne, notamment en ayant visualisé les anciens épisodes du suivi du PEA. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais continuer un épisode chaque mois. Et si jamais tu l'as pas vu, eh bien j'ai récemment fait une vidéo où je te parle de mon business YouTube, c'est-à-dire ma chaîne YouTube, parce que bien évidemment pour moi c'est un hobby, mais à terme quand les chaînes grossissent, eh bien ça devient quand même un business, il faut pas se leurrer, et j'ai trouvé que cette vidéo avait parfaitement sa place sur ma chaîne. Bref, abonne-toi, moi je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à la prochaine, salut les bros.